Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le week-end du 11 au 12, toujours, ça ne fait que 2 jours. Du 11 au 12 septembre, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux d'être arrivé au terme de cette semaine, d'engager ce week-end. On va aller voir les énergies pour ce week-end. La roue de fortune avec l'impératrice toujours. Et la tempérance qui n'est jamais bien loin. Bon, roue de fortune, encore une fois, quelque chose bouge. Là, il y a, je répète ça depuis cette semaine, mais il y a quelque chose qui se remet en action, qui se remet en mouvement. Donc, on continue cette progression-là. Il y aura peut-être des réactions étonnantes pour certains, un petit peu différentes. S'il y avait du mauvais, on peut tout à coup remonter vers le bon. Et si on était dans le bon, on peut tout à coup descendre vers le mauvais. C'est pas très grave, c'est une énergie de week-end. Mais il peut y avoir cette sensation que quelque chose bouge. Et il serait intéressant, évidemment, d'agir là-dessus. On va aller voir les énergies générales pour ce week-end. Nous avons la 10 de coupe. Énergie aidante. L'impératrice, énergie challengeante. La 5 de denier. Et en deux de deck, on a la 8 de denier, se mettre au boulot avec le roi de denier, beaucoup de denier, la 4 de denier. Oh, il est vraiment intéressant toujours de construire, de bâtir quelque chose là en ce moment. Alors, la 10 de coupe, énergie générale, la petite maison dans la prairie. Alors, un idéal, un rêve, une utopie, une réalité. En tout cas, quoi que ce soit, c'est porté haut, c'est porté fort ce week-end. Un chant communautaire où tout le monde vibre un tout petit peu différemment, mais ensemble arrive à faire quelque chose de musicalement sympathique et donc émotionnellement sympathique. Ça peut être une envie, un besoin et une réalité pour certains aussi. L'énergie aidante, c'est notre impératrice, toujours là, encore et toujours. Notre impératrice qui a cette capacité à créer cette 10 possiblement, à dégager suffisamment d'énergie pour rendre les choses belles, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, à rendre les choses belles, les gens beaux, elle-même est capable de créer de par sa propre énergie quelque chose de nourrissant et de nourricier. Donc c'est vraiment intéressant que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre dans votre vie. Là, avec la 10 de coupe et l'impératrice, il est aussi question d'un personnage maternel ou maternant sur lequel on peut s'appuyer et qui nous apporte énormément émotionnellement. Il y a beaucoup d'apaisement dans ces énergies que je ressens. Le challenge, c'est la 5 de denier, c'est que là, on a des émotions, là, on a quand même quelqu'un, un personnage fort, capable de créer d'elle-même la chaleur. Dans la réalité, on est quand même sur une 5 de denier, dans la matérialité en fait, et ça c'est un peu compliqué. Alors, est-ce une crainte? Là aussi, on est sur la roue de fortune. Je vous disais, si vous étiez en haut, il y a une petite angoisse pour redescendre. Si vous étiez en bas, il y a la volonté de remonter. Donc, est-ce une crainte, est-ce une réalité? Il manque quelque chose de matériel, encore et toujours, quelque chose de palpable là dans ces énergies. Et il faudrait s'y confronter. Et bon, je ne suis pas très inquiète, on a la 8 de denier derrière, qui explique quand même qu'il y a quand même une mise au travail sur cette action-là. Il peut y avoir un ressenti de manque. Si cette 10 est idéalisée, il faudrait travailler sur ce ressenti de manque et se reporter sur cette énergie créatrice, autosuffisante de l'impératrice également. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Les énergies émotionnelles
pour ce 11 et 12 juillet, j'allais dire, mais pas du tout. Pour ce 11 et 12 septembre. Alors, énergie générale. Émotionnelle. Le diable, là aussi qui revient. Énergie aidante, émotionnelle. La reine d'épée, énergie challengeante. L'empereur, cavalier de denier, ça prend du temps, mais on avance. On a toujours des petits bâtons derrière. Et la 4 de coupe. Ouf, oui, d'accord. Alors, toujours émotionnellement, un système d'attraction, d'addiction, de lien. Pourquoi, comment? Là, on est capable, avec l'énergie de la reine d'épée, de prendre des décisions quand même assez sérieuses. On a une belle énergie d'impératrice. On a la capacité par expérience à prendre des décisions, à dire que ce sera comme ci et plus comme ça. Sur cette énergie du diable, qui nous lie un petit peu quand même, j'ai l'impression, ce week-end, sur les attachements, peut-être des obligations, sur l'attachement à certaines personnes, etc., etc. Le challenge, là on a le couple, c'est l'empereur. Encore une fois, la matérialisation sérieuse, objective de tout ceci, de toutes ces énergies, c'est faire rentrer ces énergies dans la matière. Tout en étant, je pense, avec l'empereur, en faisant attention à être juste. L'empereur, si c'est un bon empereur, prend de bonnes décisions, est capable d'écouter, est capable d'être touché par la situation de ses sujets, on va dire. Mais il est quand même aussi capable de ne pas se laisser déborder par ça et de prendre les bonnes et les très justes décisions pour faire quelque chose de positif et pour que son empire, finalement, tienne la route et continue à prospérer. Donc, gros challenge de base depuis quelque temps, la matérialisation de toutes ces énergies qui sont en train de se dégager autour de nous. Cavalier de denier explique qu'il faut être appliqué, que ça demande du temps, que ça demande de l'application et surtout de la matérialisation. On va aller voir concrètement, du coup, ce que ça nous donne. Ces énergies de week-end. Énergie générale pour ce week-end dans la matérialité. La force, énergie aidante. La reine de bâton. On est vraiment aidé par des reines en ce moment. Des énergies de reine. Énergie challengeante. La 7 d'épée. La maison Dieu. Le page d'épée. L'as de coupe, la mort. Bon, alors, belle maîtrise, grosse maîtrise, ultra contrôle ce week-end de la situation. Voir ce qui est en train de se passer. Pourrait vraiment le voir, pour avoir un contrôle sur cette roue de fortune qui est en train de tourner, de s'actionner. La force explique qu'on n'a pas forcément peur de ce qui se passe. Par contre, encore une fois, alors après, évidemment, c'est un travail d'abord intérieur et après, on pourra l'exploiter dans le concret. Mais voilà, donc la force, c'est plutôt pas mal. Maîtrise de soi, maîtrise possiblement aussi de ce diable pour ceux qui sont vraiment addicts à quelque chose. Là, c'est intéressant, ou à quelqu'un, hein, puisqu'on est dans l'émotionnel, c'est intéressant parce que cette fois-ci, on arrivera à maîtriser la bête un petit peu, en ne se voilant pas la face,
en ne partant pas tout de go dans cette relation peut-être, mais en arrivant à se contrôler du coup, parce qu'on saura ce que ça nous fait. Si on est trop excité par une situation, eh bien, on arrivera à mettre le doigt sur le pourquoi on est trop excité par cette situation. Si on a peur d'une situation, on arrivera à mettre le doigt sur le pourquoi on a peur de cette situation, etc. etc. Donc ça, c'est pas mal, c'est un beau contrôle. L'énergie aidante, c'est aussi une reine, c'est la reine de bâton. Avec ce pouvoir d'attraction, je pense qu'on travaille tous à l'idée de savoir ce qu'on pourrait obtenir et penser pouvoir obtenir surtout. Impératrice, reine d'épée, reine de bâton, là, le tri commence à sérieusement être fait, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas et comment l'obtenir. Un travail de séduction peut s'opérer aussi dans la matérialité. Challengeante, la 7 d'épée, c'est qu'il faut prendre des chemins de traverse pour arriver à là où on veut aller. Donc, c'est peut-être ça qui nous demande du temps pour la matérialisation. La 7 d'épée joue des tours. Il faudrait ne pas... Ça reprend l'énergie de la force. Si la 7 d'épée est là pour vous jouer des tours à vous-même, c'est-à-dire que votre esprit peut vous jouer des tours, c'est intéressant de bien capter l'énergie de la force qui arrivera à gérer cette manipulation interne quelque part. En vous disant en vous expliquant pourquoi vous avez peur, pourquoi vous vous mettez dans cet état-là, ou pourquoi vous vous mettez dans un état de surexcitation, ou pourquoi votre corps réagit comme ça finalement tout le long de ce week-end ou sur un événement particulier ce week-end. Alors que votre mental va essayer de vous jouer justement des tours sur cette question-là. Sinon, il serait intéressant également de jouer de malice parce que le chemin là n'est pas ouvert. Pour la matérialité, on est quand même sur une 5. Et il faudrait arriver à contourner le problème. Peut-être à contourner un personnage important comme l'empereur. Peut-être à... Si vous deviez quand même engager cette personnalité de l'empereur qui prend des décisions justes, à trouver des solutions pour arriver à quelque chose de viable, tout en louvoyant parce que vous savez bien que vous êtes en situation de risque, là, avec la 5. En dos de deck, on a la maison Dieu. On est toujours dans une espèce de déconstruction. Donc, allons voir où ça nous mène. On verra ça la semaine prochaine. La roue de fortune. Oh, il y a le monde et l'as d'épée juste derrière. Bon, on va rester sur le week-end et ça sera déjà largement suffisant parce que, encore une fois, on a quand même 3 cartes majeures et pas des moindres. On va tirer un petit exercice pour ce week-end. Qu'avons-nous pour ce week-end? Sur ces énergies. Le chakra du 3e œil. Où est mon petit cahier? Il est là. La fréquence du chakra du 3e œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Le petit exercice qui est associé à cette carte, fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Déplacez votre conscience vers votre front, précisément sur le point situé entre vos sourcils. À présent, demandez en silence à l'univers de guider vers votre conscience une pensée, une sensation ou une image susceptible de vous servir ici et maintenant. Quelle est-elle? Alors ça, c'est un outil ce week-end. Vous avez un outil intéressant. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe, cette espèce de vision, de fulgurance, comme un outil pourrait vous être utile. Je vais vous tirer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, un petit oracle de la mission de vie. Ah, on va faire un truc. Vous allez choisir 1, 2, 3. Et je vais tirer une carte pour le 1, 2, 3. Ah bah attendez, hop, on va faire un cristal de roche. De cette petite pierre dont je ne sais plus le nom. Qu'est-ce que j'ai là encore? Et on va vous mettre un œil de tigre. Un œil de tigre sur l'impératrice. Vous faites votre choix. Je tire une carte et je vous les lis. C'est parti. Œil de tigre. Tu peux tout surmonter.
Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur, crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Pour le cristal de roche, et foi en toi, tu es créateur, créatrice, tu es puissant ou puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader, ressens une solide confiance en toi. Et pour cette pierre magnifique dont j'ai totalement oublié le nom, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à lundi.